Donc, c'est Gabriel Desrosiers pour Ultime Radio, en compagnie de Nadja. On est au Capitole de Québec. Tu présentes ton premier show. Les années 60, des reprises des années 60. Pourquoi les années 60? Qu'est-ce qui t'a inspiré vers ce style de musique-là en particulier? Ça fait plusieurs années que je chante avant de lancer ce premier album-là. Puis, j'ai exploré plusieurs styles de musique. Puis, je saurais pas l'expliquer. C'est bête, hein? C'est que j'ai chanté bien des styles de musique, puis je pourrais dire la meilleure analogie que j'aurais à te proposer, c'est pourquoi tu aimes plus le vert que le bleu. Okay. C'est vraiment ça. Dans mon cas, là, quand j'ai écouté la musique Rhythm and Blues des années 60, ça m'a fait un effet en le chantant que j'avais pas autant, parce que j'aime d'autres styles de musique aussi. Il y a juste de la bonne puis de la mauvaise musique, c'est les deux styles que je connais, tu sais. Fait que j'aime beaucoup de styles de musique, de la bonne musique, mais cette musique-là, ça vient me chercher d'une manière particulière. Alors c'est pour ça qu'on a décidé on a pensé que c'était une bonne idée de m'introduire sur le marché québécois avec mes influences musicales, parce que je veux pas, quand t'écoutais beaucoup de rhythm and blues des années 60, surtout la musique américaine, Motown, mais ça développe une espèce de son de voix. Tu peux pas chanter ça de la même manière que tu chanterais du Jacques Brel, mettons. Alors, fait que c'était tellement dans mon grain de voix que je me suis dit, tiens, bon, je vais présenter d'où je viens, mon école musicale, mon parcours, et voilà. C'est pour ça que j'ai commencé avec un album des années 60 dans le style rhythm and blues. OK. Tes parents écoutaient ça déjà ou même pas? Même pas. Okay. Même pas. J'ai découvert ça par moi-même. Et quand j'ai découvert Aretha Franklin, j'ai fait « Wow! » James Brown, Stevie Wonder. Oui, plus parce que tous les ados, même ceux qui feront pas de carrière dans la musique, je pense qu'on se le cache pas. On découvre la musique quand on est ado de manière plus forte, je pense, qu'enfant. Puis c'est là que j'ai découvert beaucoup d'artistes. Puis quand j'ai découvert ce style-là en particulier, j'en ai écouté, puis je me suis mis quand j'ai chanté la première fois avec des bands, c'était cette musique-là que j'ai fait. Ta voix se porte très bien à la musique soul, justement. On a pu t'entendre déjà sur ça fait déjà 1 an là que tu chantes un petit peu partout. Pour toi, est-ce que t'as beaucoup d'autres choses? Est-ce que tu veux vraiment garder ton style à toi? Parce que tu as une très bonne voix, là. Est-ce que tu as je sais pas comment t'expliquer ça, des personnes avec qui tu voudrais travailler, Grégory Charles, ou qui pourraient justement t'aider avec ta voix, faire des collaborations comme ça? Ah, ben c'est sûr que je suis ouverte aux collaborations. C'est fun d'échanger avec les gens qui aiment, qui ont les mêmes passions que nous. Oui, absolument. Je dis pas non, les portes sont ouvertes. Oui, j'aimerais rester dans cette musique-là le plus possible, mais j'ai aussi un autre besoin. Qui est de chanter dans ma langue, qui est le français, parce que je viens du Lac-Saint-Jean. Et puis quand je chante en français, étrangement, le rhythm and blues, c'est pas ça qui me vient à l'esprit dans la manière de chanter en français. En français, j'aime vraiment la grande chanson. Et si je dérogeais un peu du rhythm and blues, je pense que ce serait ça que j'aurais envie de faire. Mais c'est sûr que je vais rester quand même près de mes souches en R&B, parce que c'est ça qui fait ma signature vocale. C'est vraiment ça où je suis dans mon élément. Alors, sortir de ça trop pour aller dans quelque chose d'autre, pour aller dans quelque chose d'autre, je pense pas que ça va me servir beaucoup, ni au public, parce qu'ils vont voir que c'est pas là où que je suis dans mon élément. En tant qu'interprète, est-ce que tu voudrais écrire tes propres chansons pour rester dans ton style, justement? Oui, en français, oui, mais je trouve que par rapport à la musique américaine, la langue française, je trouve que les textes, on a des très grands auteurs. Et les textes sont vraiment mis en avant, et je trouve que la musique, souvent, elle supporte le texte. Elle est comme à l'arrière-scène pour mettre le texte en valeur. On dit souvent au Québec, il va nous chanter un texte une chanson, un texte de Luc Plamondon dans nos auteurs, c'est des stars. En musique américaine, tu vois, Christina Aguilera va nous chanter un texte non. Donc en français, c'est plus tricky, l'anglicisme. Je pense que ça me prendrait plus de temps avant de m'y risquer, parce que c'est peut-être par respect probablement que je me sens pas en ce moment à la hauteur. Je pense que j'ai besoin de travailler sur ma plume dans la langue française un peu plus avant de commencer à vous présenter mes textes. Excellent. Ton spectacle,
quelqu'un qui l'a jamais vu, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à danser, à chanter, taper des mains. On peut pas rester assis 2 heures de temps, c'est impossible. Parce que c'est ça que je voulais. Je voulais que les gens passent 2 heures en regardant pas leur montre, on oublie tout, le temps s'arrête. Okay. Et on se défoule. Je veux qu'on danse, qu'on se lève de nos sièges. Après ça, ben, les gens qui ont aimé mon album, ils vont pouvoir me les entendre chanter live. Et aussi, ceux qui veulent savoir, mais d'où ce qu'elle sort, d'où ce qu'elle vient, parce que c'est mon premier album, ma première tournée, ils vont pouvoir aussi découvrir mon parcours musical, puis je vais leur raconter un petit peu ma vie, qui je suis, d'où je sors. Excellent. Donc, on va pouvoir voir ça le 25 novembre, ici, au Cabaret du Capitole. T'as bien hâte de ce que je peux voir? J'ai bien hâte, parce que il y a 1 an, presque jour pour jour, j'étais juste ici, quelques pas, peut-être 5 mètres d'ici, en train de faire mon lancement d'album. La journée que mon album est sorti, j'étais ici. Puis, c'était une journée pleine, pas d'angoisse, mais je veux dire d'émotions variées. Oui, d'émotions, genre, wow, c'est aujourd'hui le jour J, mon album sort, est-ce qu'il y a des gens qui vont l'acheter, est-ce qu'il y a des gens qui vont aimer ça, qu'est-ce que les gens, ça va être quoi? Puis, je savais pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, puis là, 1 an plus tard, je me retrouve pour la première fois ici. Et cette fois-ci, je vous parle de mon spectacle ici même, de ma tournée. Puis, je savais même pas que j'aurais une tournée 1 an plus tard. Fait que c'est un beau moment aujourd'hui pour moi de venir vous parler de mon spectacle au Capitole. Excellent. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ça m'a fait plaisir. C'était Gabriel Desrosiers pour Ultime Radio.